Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc pour cette-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire notre run. Alors cette vidéo en fait elle va demander, enfin le fait de faire votre run va demander quand même pas mal de ressources au niveau de votre PC. Donc voilà, si vous avez un PC qui est pas de dernière génération, ben, les calculs vont prendre du temps. Donc prenez votre mal en patience. Normalement Blender est un logiciel quand même très stable. Donc malgré le fait qu'il rame, il rame, il rame, au bout d'un moment il arrive quand même à finir ses calculs. Alors, ce qu'on voudrait après, donc une fois qu'on aura fini notre reine, c'est lui donner un peu ce style un peu de glace concassée et on verra ensemble comment on fait ça à travers l'utilisation de ce qu'on appelle les nodes pour faire tout ça. Allez, donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que le fait de monter notre reine jusqu'en haut là, on va faire encore exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le fou. Donc je vous passerai tout ça en vitesse, rapide et puis on va s'intéresser surtout à la couronne de la reine qui elle va demander une nouvelle technique. Alors on vient sur notre fichier Blender où on a donc notre pion et notre fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un nouveau layer, donc en cliquant ici. Hop, non, hop, un layer tout neuf. On se met en vue 1 où on a déjà notre fou et notre pion. On va aller chercher notre reine, donc dans les hop, background image. On va rajouter une image, elle est là. On va aller chercher notre reine, donc dans les références. Toujours pareil, vous avez la description. Donc dans la description, vous pouvez trouver les liens vers tous ces fichiers. On va lui appliquer le même grossissement que les autres, donc 2.3. Hop, 2.3. Et on va la centrer par rapport à nos repères. Donc on va déplacer notre fou déjà. Alors le fou, il est où? Hop, le fou, on l'enlève. Et notre reine, on va la positionner de manière correcte. Toujours pareil, vous zoomez pour être bien sûr d'être bien aligné. Vous appuyez sur Shift en même temps que vous faites glisser pour avoir un placement de précision. Hop, on est tout bon. On va déjà placer notre premier objet qui va être notre cylindre de base. On fait bien gaffe qu'il soit centré en 0, 0. On diminue sa taille avec S. Hop, on diminue sa taille uniquement en hauteur avec S et Z. On le place pour faire notre cylindre de base. Qui soit fin au possible. Hop. On va sélectionner notre face du haut, donc on se met en mode édition avec Tab. On sélectionne notre face du haut. On se remet en mode 1. Donc déjà, cette face-là, on va lui donner un peu de largeur. Bon, on est bien centré pourtant. Et puis après, on va faire des extrusions et puis on va avancer tout doucement pour jusqu'à monter intégralement notre forme. Ok, donc nous revoici pour la fin donc, de notre couronne. Alors, ce qu'on va faire, c'est en fait simplement oula, mince. La reine, en fait, ce qu'il faut voir, c'est c'est que ces faces qui sont ici, en fait, sont creusées. C'est des faces qui sont totalement creusées et donc nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire pleines et on va les creuser au fur et à mesure, un peu de la même manière dont on a creusé la fente dans notre fou. Donc, on va pas s'occuper de ces parties concaves ici, d'accord? On va faire que les parties convexes et puis après, on va voir comment on pourra faire un peu le haut du chapeau qui est ici. Ce que je peux faire, c'est vous sortir une photo. euh, Il est quand même très bon de travailler ici avec ce qu'on appelle des images de référence. Alors, des images de référence, c'est quoi? C'est des images que vous allez pouvoir trouver sur Google qui vont vous permettre d'avoir donc des références
D'ailleurs, un petit moment, un petit propos, je voulais vous présenter aussi, c'est un logiciel qui s'appelle PureRef, qui est totalement gratuit, qui vous permet en fait de faire une petite image avec l'ensemble de vos références, sans vous prendre la tête à enregistrer vos images. Je vais vous montrer ça, remarque, ça sera fait. Donc c'est un logiciel, vous tapez PureRef sur internet, c'est un logiciel qui est gratuit, qui marche qui est multiplateforme. Je vais vous montrer juste comment il marche. Donc là, vous avez rien à faire globalement, c'est leur slogan en fait. C'est que la seule chose, par exemple, c'est que je veux cette image de référence. Ce que je fais sur Google, c'est que je la prends, je fais un drag and drop et je la pose ici. Après, il me suffit de naviguer en. Et puis après, si j'en veux une deuxième, celle-là, elle est moche. On va prendre la noire là, hop. Donc j'ai juste à faire un drag and drop comme ça et à récupérer toutes mes images de référence. C'est très très bon de travailler à côté de vous avec des images de référence pour avoir un peu une inspiration artistique sur ce que vous êtes en train de faire. Et nous, en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est ces creux qui sont ici. Donc nous, pour l'instant, on va les faire plein et après, on va les creuser. Puis après, on va tout de suite s'occuper un peu du haut de la couronne ici. Donc on va revenir sur Blender. Hop. Donc on va faire ça plein en haut. Donc on continue. Et en fait, ce qui va demander énormément de ressources à votre PC, c'est justement le fait de creuser là-dedans. Et là, il va falloir prendre son mal en patience un petit peu. Pour l'instant, on va la faire pleine. Hop, on fait plein. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on quitte avec notre molette là, on quitte notre vue 3D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire maintenant la partie haute. Donc pour ça, on va faire un inner. Donc on va taper sur I, ce qui va nous permettre de faire une face dans la face. Alors on va voir ça rapidement. Donc inner. Et vous voyez, je fais une face dans la face. Donc là, ici, ça va être l'épaisseur de ma couronne. Donc je vais me mettre par exemple ici à peu près. Et cette face-là, je vais la baisser. Donc je vais me remettre en vue 1 pour la baisser à peu près, hop, au niveau des autres. Ce qui me permet ici de faire mon reborn pour ma reine. Ici, donc je vais refaire encore un inner. Pour aller ici, aller chercher. Hop. Je me suis mal pris, pardon. Donc je refais un inner. Et ici, je vais pouvoir monter la dernière partie qui va être ma partie ici. Où je vais faire. On va le monter avec des petits escabeaux. Hop. Mince. Hop. Ça m'obéit pas. C'est ça, c'est bien. C'est ce que je veux. Hop. Hop. Pas tout à fait symétrique quand même, hein. Et là, on va fermer en fait comme on l'a fait pour notre fou. Et nos derniers points, ce qu'on fait, je vais essayer de faire un zoom correct. Hop. Ici, on va faire un merge. Donc, on fait Alt M. Mince. Alt M. Et on fait un merge au centre. Et on a fini notre forme avec notre reine. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a notre reine. Hop. Donc on a notre reine qui est plutôt assez bien faite. Mais par contre, ici, les faces qui ne sont pas creusées. Alors, comment on va creuser? On verra après si on a besoin d'arrondir ça. Ici, on va creuser, d'accord? Ce qu'on voit ici, c'est que tout ce qui est, donc grâce à nos images de référence, c'est creusé à l'aide, je pense, d'un forêt ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais c'est creusé ici de façon cylindrique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout à l'heure, on avait coupé avec un plan, enfin un cube avec une petite épaisseur, notre fou. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper cette fois-ci avec un cylindre. Donc on est reparti. Hop. Alors, on va se créer un cylindre.
Hop. Bon, qui est immense au début. On va bien le placer en 0, 0. On va se placer en 1. On va le redécaler pour qu'il soit visible. On va voir sa largeur. Ouais, ça paraît pas mal par rapport à la tête de la couronne. Bon, ça paraît bien. On va ensuite l'incliner. Et on va lui faire rentrer dans notre forme. Histoire d'avoir quelque chose de correct. Ouais, ça paraît pas mal. Ce qu'on va faire, c'est pour l'instant, c'est qu'on va faire un test qu'on annulera ensuite par la suite. Donc donc là, on va utiliser les booleans, les modifiers. Ce que je vous conseille avant de faire toute chose, là, avant de commencer tout ça, c'est de vous faire une sauvegarde de votre fichier qu'on va appeler 4B. Donc vous faites une petite sauvegarde. Et celle-là, je vais venir la remplacer l'initiale. Ok. Donc j'ai fait une petite sauvegarde que je me mis de côté avant d'appliquer tout ce qui est modifier. Donc là, ce que je vais appliquer comme modifier, c'est toujours pareil, c'est un boolean. D'accord. Je vais faire une différence. Sauf que la boolean, je vais l'appliquer sur ma reine. Donc, hop, j'applique un boolean. Je vais faire une différence. Sauf que là, je vais faire ça en carve. Parce que carve, c'est creuser. D'accord. Donc je vais creuser. Et je vais creuser mon cylindre. Et l'intersection, excuse-moi, c'est une intersection, carve et cylindre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon cylindre maintenant pour voir si ça me convient. Toujours pareil, je regarde par rapport à mes images de référence. Ouais, c'est bien que ce soit un peu plus creusé quand même, hein. Ouais, on va creuser un peu plus. Donc c'est pareil, hop, H pour cacher et Alt H pour faire réapparaître. Pour creuser un peu plus, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais descendre ça. Hop, je recache. Ah, ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas mal. Ok, ça me va à peu près. Faut bien prendre son temps pour bien positionner son cylindre, son premier cylindre, puis après ça va aller tout seul. Ouais, allez, on va dire que ça va. Hop. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que... Donc on va enlever notre modifier déjà. Première des choses. Hop. Donc on garde notre cylindre à sa bonne place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une couronne de reine, de ce que j'ai compris, elle a 9 trous. Donc on va créer 9 cylindres identiques. Et il va falloir les positionner autour de notre couronne de façon répartie. Sachant que 360 divisé par 9, ça fait 40. Donc il y aura 40 degrés de différence entre chacun de mes cylindres. Mais par contre, il faut que j'ai mon centre de rotation qui soit au centre, ici, de ma couronne pour que mes cylindres soient positionnés de façon correctement. Donc pour ça, je vais redéfinir ici le centre de ma figure. Le centre de mon cylindre, en fait, je ne vais pas le laisser au centre de gravité, d'accord? Mais je vais le mettre au centre de ma figure pour pouvoir tourner autour. Donc pour ça, je vais utiliser quelque chose qu'on va voir les c'est ce petit curseur des fois que vous avez vu qui se met, ça s'appelle le 3D curseur, qui me permet de pointer un élément en fait dans l'environnement 3D. Les coordonnées de ce 3D curseur, ils sont hop, ici. Et donc mon 3D curseur, je vais le positionner à 0, 0, d'accord? Et je vais lui mettre à peu près la même hauteur que mon... la hauteur en fait n'a pas d'importance, hein. Je vais lui mettre à peu près la même hauteur que mon cylindre. Et ce que je vais dire, c'est que mon cylindre, ici, donc dans l'outil de transformation, c'est T, si jamais vous ne l'avez pas. Et ce que je vais dire, c'est que l'origine, donc le centre de cette forme-là, tu vas la mettre au 3D curseur. Donc, origine to 3D curseur. Hop, et vous avez vu, mon centre s'est déplacé. Et maintenant, alors ça va aller assez vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon cylindre, lui faire une rotation autour de l'axe des Z, donc qui est l'axe bleu ici, de 40 degrés. Donc je vais faire Shift D. Donc là, il m'a dupliqué mon cylindre. Il y en a un deuxième d'ailleurs, vous pouvez le voir. Mais pour l'instant, je ne touche pas. Et je lui fais R, Z. Et là, je tape 40
sur mon clavier numérique, et il me fait une rotation de 40 degrés, et je fais Entrée. Et donc, il m'a créé un nouveau cylindre, et il me l'a fait tourner de 40 degrés, et il me l'a placé sur ma couronne de façon idéale. Et je vais enchaîner comme ça. Donc, Shift D, R, Z, 40, Entrée. Shift D, R, Z, 40, Entrée. Shift D, R, Z, 40, Entrée. Et voilà, vous avez compris. Shift D, R, Z, 40, Entrée. Et encore un dernier, Shift D, R, Z, 40 et Entrée. Et voilà, donc ici, tous mes cylindres sont positionnés, qui vont me permettre de creuser ma figure. Et maintenant, je vais créer mes modifiers. Alors, on y va. Hop, boolean. Je vais en créer d'abord un vide, donc une intersection avec en carve. Et je vais me faire donc 9 copies comme ça. Comme ça, ce sera fait. Hop, 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 hop. J'en fais quelques-uns, j'en supprimerai. Et maintenant, je vais. Donc, hop, pour le premier cylindre. Deuxième cylindre. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Il faut faire évidemment l'ensemble des modifiers en ayant sélectionné votre reine qui est ici. D'accord? Donc, boolean, carve, et on copie. Et on y va. Cylindre 1, cylindre 2, 3. Mince. Hop, le 7, il est là. 8, 9 et 10. Et celui-là, c'est le 11. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je l'ai fait 2 fois le 11. Donc du coup, le 11, on l'enlève. Hop. Voilà, normalement, j'ai fait le tour. J'ai tous mes modifiers qui sont bons. Et maintenant, alors, ce qui peut se passer. Là, ici, ça me pose pas. Enfin, j'ai pas de message d'erreur, donc j'ai pas de attention. D'accord? Si jamais vous avez un attention qui se fait ici, donc je vais pouvoir appliquer mes booleans tranquillement. D'accord? Si jamais vous avez un attention qui apparaît, ce que vous faites, c'est-à-dire qu'en fait, il a pas, qui vous dit qu'il ne peut pas appliquer le modifier. Ce qui se passe, c'est que c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de. Le programme n'a pas assez de points pour le faire. Ce que vous faites, ce qu'on va faire d'ailleurs, nous, au demeurant, c'est que vous appliquez une subdivision surface. D'accord? Vous la mettez à 0 quand vous la faites remonter, parce que sinon on va faire tous les calculs. Donc là, vous mettez à 0, vous la faites remonter dans l'ordre des différents modifiers. Vous la faites remonter au début. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette subdivision de surface va donc créer des nouveaux points qui vont permettre à le Blender de pouvoir calculer les excavations qu'il fait, donc les trous qu'il est en train de faire. De toutes les manières, nous, il faut que on subdivise en premier avant de faire les trous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il va faire Blender, autrement, il va essayer d'arrondir vos excavations. Et ça va faire un résultat qui va pas être très très joli. Donc, ce qu'on va lui faire, on va lui faire un view à 2 et un render à 2. Donc là, il va calculer. Hein. Donc là, pourquoi il calcule et là, pourquoi ça ne me le fait pas immédiatement? Parce qu'en fait, il a donc multiplié, enfin, il a subdivisé par 2, donc il a augmenté énormément le nombre de faces et de vertex, donc le nombre de points. Et il est obligé de recalculer pour ce nombre accru de points et de faces toutes les excavations qu'il est en train de faire là. Donc là, il va prendre énormément de temps. Il mouline, il mouline, il mouline, il mouline, jusqu'à y arriver. Donc là, c'est là où je vous dis, faut pas paniquer. Donc ça y est, c'est fait. Il a tout calculé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer donc en premier notre subdivision. Donc là, à chaque application, il va calculer, il va calculer. Donc vous allez perdre du temps, d'accord? Voilà, et vous allez croire que votre ordinateur crash. Donc là, vous prenez tout le calme qu'il vous faut, d'accord? Vous faites un petit café, et puis vous attendez patiemment que ça passe. Et normalement, Blender ne plante pas, d'accord, sur des sommes de, ici, un non-nombre de points comme nous on a défini. Juste, il a besoin de temps. Donc là, toute cette partie où je vais appliquer, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un à un tous les booleans. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça n'a pas tellement d'intérêt.
Donc ça y est, vous avez été assez patient là, et vous avez bien appliqué tous mes modifiers, donc tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de tous les cylindres. Donc on le sélectionne. Ils nous servent plus à rien. On peut soit les envoyer sur un layer plus loin, soit directement le détruire. On va les bouger sur un autre layer, donc on fait M pour ça, et on va les mettre dans notre layer qui sert à rien, qui est celui en bas à gauche. On va choisir celui-là. Hop, c'est tout bon. Ça y est, on a notre reine qui a ses petites encoches. Elle est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer des matériaux. Alors, ça, les matériaux, oh, on a le fou et la reine qui sont au même endroit. Donc ça va juste pas. Donc on va déplacer juste la reine. Hop, on va la mettre un peu plus loin sur le plateau. Voilà, très bien. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que notre reine, on va lui appliquer des matériaux et on va aller quand même beaucoup plus loin que ce qu'on est allé jusqu'à présent. Donc on va aller dans l'onglet matériaux, donc qui est celui-là, et on va créer un nouveau matériau. Le matériau de base, d'accord, c'est le blanc. Et on va s'ouvrir une nouvelle page. Donc ici, on va prendre notre coin ici où c'est un peu assuré, le faire glisser. Et ici, on va choisir en bas ce qu'on appelle le node editor, l'éditeur de nœuds. D'accord? Dans l'éditeur de nœuds, ici, on va zoomer, on va enlever N et T parce qu'ils ne servent plus à rien. On va zoomer sur notre N pour avoir une vision. On va faire Shift Z pour avoir une vision de notre N en mode rendu. Donc, pour l'instant, notre N, elle est toute blanche, d'accord? Ce qui est un peu normal, pourquoi? Parce que donc ça, c'est les matériaux, le matériel à output, donc la sortie du matériau. Et qu'est-ce qu'on a? On a simplement une diffusion de blanc, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux nœuds pour essayer de lui donner un peu cet aspect que je vous ai dit au début, un peu de glace concassée, etc. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va déjà couper, donc vous faites CTRL et votre souris pour couper un nœud, d'accord? Autrement, simplement, vous le décrochez comme ça. Donc, soit vous le décrochez comme ça, d'accord? Là, elle n'a plus de matériau, donc elle apparaît noire. Soit vous faites CTRL et un coup de souris pour le couper. Et le diffuse, dans mes souvenirs, on n'en a plus besoin. Et on va aller chercher des nouveaux shaders, donc des nouvelles façons en fait de traiter la lumière. Parce qu'en fait, c'est ça, un matériau, c'est quoi? C'est la façon dont la surface et le volume, donc l'intérieur de notre forme, va traiter la lumière. Donc c'est pour ça qu'on a deux types, le surface et le volume. Et nous, on va avoir un peu un mix des deux. Alors, déjà, ce qu'on va aller chercher, donc il y en a plein, d'accord? Et ils finissent tous par BSDF. Donc, vous avez la diffusion, glace qui nous fait un effet glace, le glossy qui est le brillant, cheveux, etc., etc. Il y en a plein, et puis je vais vous en présenter quelques-uns. Mais la majeure partie du temps, ce que je vous encourage à faire, c'est à les découvrir par vous-même. Donc nous, on veut quand même un effet glace. Donc il nous faut de la brillance et il nous faut de la transparence. Ah oui, alors un autre truc. Pour ajouter un nouveau nœud, vous faites Shift A comme pour un nouvel objet. Moi, ce que je fais tout le temps, je vais dans Search et je vais chercher celui qui me plaît. Moi, ce que je veux, c'est transparente. Donc, je veux quelque chose qui brille et qui soit transparent. Et il faut que je le mixe pour la surface. D'accord? Je veux un mix transparent et brillant. Donc, je vais aller chercher un mix shader. Je vais mixer les deux. Donc, shader 1, shader 2. Je les mixe et je balance ça dans ma surface. Donc, ensuite, ce que je vais aller chercher, un Fresnel. Alors Fresnel, c'est quoi? C'est la façon dont la lumière rebondit sur mon objet. Et hop, je vais chercher des Fresnel. Et le fact, je mets dans le facteur que j'ai ici. Et je vais laisser un 450 l'IOR, donc qui est l'indice de réfraction. Simplement, ce que je peux faire, c'est aller chercher sur Internet IOR ICE. Voilà, donc là, c'est le premier site que je trouve là-dedans. Hop, donc vous avez plein de sites qui font ça. Je vais vous montrer ça. Qui vous lisent en fait tous les IOR des différents matériaux que vous pouvez avoir. Nous, on va aller chercher à I comme ICE. Et la ICE, c'est 1,309. Donc je vais appliquer l'IOR de la glace. Hop, donc 1.309. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire?
le volume. Donc là, vu qu'il y a quand même de la transparence, ce qu'on va faire, c'est que notre volume, on va affecter les deux, euh, les deux nodes qui sont pour le volume, qui sont le volume absorption et le volume scatter. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Le volume absorption va gérer la façon dont la lumière va traverser l'objet et la lumière qu'elle va refléter en traversant l'objet. Et le volume scatter, ça va être plus par rapport au bord. D'accord? Donc pareil, on va prendre un mix shader. Ici, je ne vais pas aller rechercher, je vais le dupliquer. Donc Shift D, comme pour mes objets, en fait, tous les raccourcis que vous faites pour les objets sont exactement les mêmes que dans le node editor. Donc là, pareil, je mets mes deux et je mets ça sur le shader. Et je vais les Fresnel, je vais aussi hop, leur mettre ce facteur là, quoique c'est pas très utile de faire ça. Tout bon. Ça me donne pas le résultat que je veux bien, moi. On verra après. Et ce que je vais faire, je pense que c'est le transparent shader qui va pas. Et ce que je vais faire pour faire mon aspect contrasté, je vais utiliser une texture de Voronoi, d'accord? Donc Voronoi texture et que je vais par exemple coller au displacement. Donc les Voronoi textures, vous en avez deux types, soit en intensité qui fait cet effet un peu concassé, soit en sel qui fait un effet craquelé. D'accord? Donc ça, c'est à vous, suivant le type, ce que vous voulez. Et après, ce que vous pouvez toucher ici, c'est le scale, donc la grosseur. Il faut savoir si vous voulez concasser plus ou moins fort. Donc là, c'est vraiment cassé, plus le scale est petit, plus c'est concassé fin. Ce qui n'est pas très joli à mon sens. Et plus vous mettez petit, hop, plus vous avez des faibles concassements qui sont ici. Donc la valeur de base était plutôt sympa. Je me souviens plus ce que c'était. Allez, on va laisser comme ça. C'est plutôt pas mal. Ok, là on est pas mal. Là on est pas mal. On est pas mal, sauf que c'est le transparent shader qui me va pas bien. Donc X pour le tuer. Et est-ce que je ferais bien... Peut-être un glass shader en fait, bêtement. Ouais, je vais faire un glass shader. Hop. Avec un indice de réfraction de 1.309. Après, ce que j'aimerais, c'est que mon volume, il a un peu des reflets bleutés. Ce qui est un peu l'illusion qu'on croit que c'est la glace. Et le scatter sur les bords bleus, mais plus fort. Alors là, ça ressort pas bien. Pourquoi? Parce que ma lumière est pas du tout assez forte. Alors, je vais régler ce problème-là. Je vais Shift Z, je vais sélectionner ma lumière. C'est... Alors... Ah, c'est juste un point. D'accord. Alors moi, ce que je veux, c'est un soleil. Donc, je vais faire Sun. On va faire Use Node. D'accord. On va lui donner une force de 1. Puis déjà, on va voir ce que ça change. Bon, on commence à traverser la lumière, mais au moins pour avoir un rendu correct. Ouais, on va lui augmenter un peu sa force. On va passer à 2. Bon, et là, on a à peu près, avec un éclairage correct, avec 4. Avec un éclairage correct, enfin correct, plus fort, tout du moins, on a un peu l'effet qu'on recherche. Donc d'avoir une dame qui soit concassée et qui ait un peu ce rendu là. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, vous pouvez toucher un peu donc tout ce n'hésitez pas un peu à tapoter, aller voir un peu, enfin, de changer un peu les valeurs, voir ce que ça donne, rajouter d'autres shaders, etc. Amusez-vous avec ça pour trouver un peu vous-même. Vous avez plein de vidéos où les gens vous montrent des shaders un peu spécifiques. Mais vous, n'hésitez pas à aller voir de votre côté, à essayer, faire vos petits tests, etc. pour trouver un peu le matériau dont vous avez un peu envie. Voilà, donc là on a un rendu qui est à peu près correct. Alors on va se mettre en mode caméra, on va voir ce que ça donne. Ce qui va pas du tout, c'est notre lumière. Hop. On va aussi arranger la lumière de notre monde, parce que ça me va pas. Le world, on va mettre use node. Hop, pareil, on va augmenter un peu sa lumière à lui.
Hop, du coup, on va baisser un peu la lumière de notre soleil. Donc là, ici, je peux aller chercher ma lampe. Hop, je vais baisser un peu, ça ne va pas de mettre un soleil aussi fort que ça. Voilà. Et on va voir ce que ça donne en termes de rendu. Bon, voici le rendu de notre traîne. C'est moyennement satisfaisant dû en fait à la lumière. Donc, ce qu'on fera dans la prochaine vidéo avant d'attaquer vraiment l'échiquier en lui-même, ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera énormément sur notre lumière, histoire d'avoir un environnement avec une lumière correcte, histoire que nos objets s'en sortent bien et qu'on soit satisfait du travail qu'on fait. Allez, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine où on va faire vraiment un gros travail sur la lumière. Et si c'est assez court, on enchaînera directement sur la fabrication de l'échiquier et l'application de textures.